Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler du match de United, là. United, Arsenal, Arsenal, United. C'était un bon match, un match chaud, mais un match où United n'était pas encore à la hauteur, tout simplement. Amori fait un bon travail, mais il a encore du travail. Il a encore du travail, il vient d'arriver. On a vu que le 4-0 au match passé face à Everton, c'était Everton aussi, hein. Donc voilà. Là, maintenant, contre une grosse équipe, ils sont pas encore prêts. Donc, bien sûr, il ne faut pas être exagéré, il ne faut pas mettre trop de pression pour les supporters de United. Il y a encore du travail à faire, donc on va voir ce que Amorim va montrer, va faire pour que l'équipe aille mieux. Il a des très bonnes idées. Euh, on l'a vu au Portugal, hein, tout simplement, avec Porto, avec Sporting, pardon, ça fait un très bon début de saison, et la saison passée aussi. Mais ouais, malheureusement, United n'est pas encore à la hauteur pour l'instant. Arsenal, par contre, Arsenal revient et revient et revient. Donc, ouais. Arsenal est de troisième. Donc après le match de Chelsea, Arsenal reste troisième avec 3 buts en moins, 2 buts en moins, pardon. Et ouais, ça a assez bien joué. Martinelli moyen. J'ai pas vu le match, hein. J'ai pas vu le match entier, pardon. J'ai regardé le match à peu près après, un peu pour savoir un peu ce qui s'est passé. Côté United, c'était faible, ça a tenté des choses. Il y a eu un centre de côté à un moment donné, une tête je crois de Ligt qui met une tête à un moment donné, mais un bel arrêt de Raya. Par ça, je vois pas trop. Il y a eu des occasions du United, je vois pas trop. Par contre, Arsenal est très fort en corner, hein. Pouf! Un coup de pied arrêté, Arsenal est très fort. Ils travaillent ça depuis des saisons, c'est vraiment très très fort. Et ils prennent des personnes à l'extérieur du club pour venir. Ça, c'est Arteta, ça. Il scrute les personnes par rapport aux options qu'il peut avoir dans un match. Et donc, il a pris des joueurs, enfin, des coachs spéciaux pour chaque chose. Et pour les couper arrêter, ils sont très forts. Franchement, ils sont très forts. Donc, deux buts, un but de Timber et un but de Saliba. Et ouais, c'est. Franchement, le match, j'avais l'impression que c'était un peu égal. Mais à un moment donné, quand Arsenal a commencé à marquer les deux buts, ouais, ça a changé, hein, ça a changé. En deuxième mi-temps, United a eu deux occasions. Le centre, justement, le coup franc de Bruno Fernandes, le coup franc de côté et la tête et l'arrêt de Raya. Pour l'arrêt de Raya, Onana n'a pas été nul, mais malheureusement, l'équipe n'était pas assez forte pour soutenir Onana, tout simplement. Mount était là, j'ai pas compris pourquoi. Mount, il est fatigué en ce moment, miskin. Ah, depuis qu'il a quitté Chelsea, ça va pas. Je retrouve pas le monde que je connaissais à Chelsea. Franchement, j'ai l'impression que depuis qu'il a quitté Chelsea, il est plus bien, quoi. Il est pas bien. Il a envie de retourner à Chelsea. Je sais pas. Dès qu'il va revenir à Chelsea, son amour va revenir, l'énergie positive va revenir. Mais pour l'instant, il n'est pas à la hauteur, clairement. Le seul point négatif côté Arsenal, c'est Martinelli. Martinelli et Zinchenko de leur côté. Ils ont un peu eu dur au début quand même, hein. Quand même, ils ont un peu eu dur au début, avec quelques erreurs aussi de leur part. Mais il ne faut pas oublier que United joue en 3-4-3 devant. Donc on a une ligne des 3 et 4 juste devant et 3 devant. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de doublements sur leur côté, sur le côté Zinchenko et de Martinelli. Par contre, ça a bien joué côté Rice. Rice a bien joué, une passe décisive aussi. Saliba qui met sa tête et Timber, enfin qui met sa tête, la balle qui vient taper sur lui. Et Timber qui marque aussi un coup de pied arrêté. Un très bon match de la part de Partey. J'ai pas grand chose à dire. Partey, il joue bien. Les gars, ça joue très bien. C'est très dur de lui prendre la balle à lui, hein. C'est incroyable. C'est un match où on a eu plusieurs matchs. Je ne sais pas si vous savez, pour hier, c'était un match où on a eu plusieurs matchs de suite. On a eu aussi le match de Manchester City. Manchester City qui joue contre Nottingham. Nottingham qui gagne, qui perd. Ils auraient pu gagner. Franchement, il y avait 1-0 à un moment donné où Wood rate ses occasions. Et après, tout le match change. Et City continue et City marque donc les deux prochains buts. Et donc après, ça devient 3-0. Ce match-là non plus, j'ai pas regardé. Moi, j'étais concentré sur Chelsea surtout. Surtout sur Chelsea, je voulais voir le match de Chelsea. Donc j'ai vu tout le match de Chelsea, j'étais content. Enfin, à part les 10 premières minutes. Mais voilà, le match de City, City aussi qui a eu dur, qui a eu peur. City s'est fait peur. City pensait gagner facilement, mais non. City est en galère, hein. Franchement, Nottingham aurait pu gagner. Je dis vraiment, Nottingham aurait pu gagner, mais Nottingham n'a pas tenu. Nottingham n'a pas mis ses occasions. Wood qui rate ses occasions aussi, malheureusement. Et ça va pas quand tu joues contre City. City donc va revenir. City donc est revenu à quatrième place.
Voilà, quatrième place, ils ont quoi? 3 points de derrière Arsenal, 2 points de derrière Arsenal et Chelsea, hein. Donc, faut pas donner de points à City bêtement comme ça. Sinon, ils vont venir, ils vont gâcher tout encore en haut. Avec les Chelsea qui sont en train de bien jouer, Arsenal qui revient, Liverpool qui est là. Euh, ouais, bah, du coup, voilà quoi. Donc, je me dis, faut faire attention parce que si City revient, ça va devenir difficile pour tout le monde. Ça va devenir difficile pour tout le monde. Ces chauves là, ils fatiguent tout le monde. Ils fatiguent tout le monde. Donc, faut que, faut que City perd les points. En fait, City, je les aime pas. J'ai pas envie que City monte. Je veux pas que City monte. Faut faire ce qu'il faut pour que City descende en bas. Je veux pas les voir en haut. Je suis fatigué d'eux. Je suis fatigué de City. C'est trop. Je suis fatigué d'eux. J'ai déjà dit pourquoi en fait. City, en fait, tous les clubs ont eu leur mauvais moment et City n'a pas eu de mauvais moment. C'est ça le problème. En fait, tous les clubs ont eu leur mauvais moment. Arsenal a été nul pendant très longtemps avant que Arteta remonte. Et donc, City prenait la première ligue pendant ce temps-là. Donc, un club qui était mauvais. Chelsea a eu son côté. United, depuis 20 ans, depuis je sais pas combien de temps, depuis 5 ans, ils sont nuls, eux. Et Chelsea aussi a eu son mauvais moment pendant 2 saisons. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment d'équipe qui pour combattre City, à part Liverpool. Et Liverpool aussi a eu un petit moment aussi où ils n'étaient pas bien l'année passée. Mais en fait, en global, tout le monde a eu un petit truc. City n'a rien eu. City a toujours été bon. Et c'est ça le problème. C'est que City, en fait, il combattait contre des équipes qui n'étaient pas encore à la hauteur, tout simplement. C'est ça le problème, je vous assure. Certes, City était fort, mais il n'y avait pas d'équipe encore qui était stable, à part Liverpool. Il n'y avait pas d'équipe. Chelsea, c'est pas stable. Chelsea, c'était pas stable. Chelsea, depuis 2019, c'est pas stable, hein. Même en 2021, on a pris la première ligue, on a pris la Ligue des Champions, mais c'était moyen. C'était moyen bien. Tu vois, juste un peu au-dessus. Mais après ça, on est devenu nul pendant 2 saisons. 2 saisons, on était nuls. Et Arsenal revenait. Et donc, c'était City, Arsenal qui se battait. Et Liverpool n'était pas là. Et c'était donc après, avant ça, c'était Liverpool, City. Et après, Liverpool est devenu moins bon. C'était City, Arsenal. Arsenal est devenu moins bon. Cette saison, Arsenal perd des points et Arsenal devait commencer avec un plus de forme, mais ils ont pas, enfin, avec plus de performance. Arsenal, normalement, devait être premier, mais c'est Liverpool qui est premier maintenant. Alors que l'année passée, c'était Arsenal et City qui se combattaient. Maintenant, c'est Liverpool qui était troisième et devenu premier. Et comme je l'ai dit, je l'ai déjà annoncé, Chelsea va prendre la première ligue avant Arsenal. Arsenal est nul dans tout. Chaque année, on dit ouais, ça va monter maintenant. Mais bref, en tout cas, pour le match de City, s'ils gagnent donc 3 euros. 3 euros bien net, franchement, on n'a pas de. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Il n'y a pas eu grand chose, hein, comme je dis, à part Wood qui rate ses occasions. Enfin, ils ont eu des occasions, hein, Nottingham. Nottingham a eu des occasions. Nottingham a déjà battu City au match avant, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et aussi, il faut marquer. J'en ai marre des City, j'en ai marre des City. Donc Guardiola, content, hein, content, bien sûr, content. Remonte à la quatrième place alors. C'est chauve là. Oh. Par contre, City encaisse beaucoup. Donc il faut continuer, faut pas avoir peur de City. Il faut aller vers eux. Là, c'était un 3 euros, mais ils ont encaissé pendant au moins 8 matchs. Ils ont encaissé. Et là, ils gagnent 3 euros. Score net à 1-1, ça aurait pu changer. À 1, ça aurait pu changer. On a quoi d'autre comme match? On a donc Liverpool. Liverpool. Donc Liverpool aussi a joué. Liverpool qui joue contre Newcastle. Euh, Liverpool joue contre Newcastle. Liverpool fait pas un match incroyable non plus aussi. Euh, je pense Liverpool avec Salah, toujours en forme. Salah qui est actuellement le meilleur joueur du monde, hein. Actuellement, Salah est le meilleur joueur du monde. Clairement, on va pas commencer à croire autre chose. Salah est le meilleur joueur du monde en ce moment. Voilà, Liverpool n'a pas fait un. Voilà. Bon, ils ont fait un match, ils ont fait un bon match. Le problème, c'est que c'est très difficile de jouer contre Newcastle. Surtout quand tu vas jouer à domicile. Tu ne peux pas jouer Newcastle à domicile. En fait, il n'y a que deux équipes. Avant même le match de Newcastle-Liverpool, je me réfléchissais, je disais, Liverpool est dur, est fort en ce moment, très fort, oui. Mais il peut perdre des matchs. On voit qu'ils ont perdu les matchs. Ils ont perdu contre Nottingham avant. Leur premier match contre Nottingham, ils ont perdu. Mais du coup, je me dis quoi? Ils peuvent perdre des matchs. Ils ont fait un nul contre Newcastle là. Mais en fait, ils auraient pu perdre le match. Mais vraiment, très clairement, ils auraient pu perdre le match. Isaac qui a fait un très grand match, les gars, j'ai pas besoin de dire grand-chose. Fabien Char aussi qui fait un bon match. On a Gordon aussi fait un bon match, un but de Isaac et une passe décisive. Guimarães aussi. Franchement, là encore une fois, j'ai pas vu le match en entier, j'ai vu juste un peu quelques minutes. Là aussi, c'était un bon match. C'était un bon match. Salah qui marque son but, doublé, double passe décisive de Alexander Arnold.
et 2 buts de Salah. Les deux, ils sont très complémentaires, ça joue ensemble, ils se connaissent depuis très longtemps maintenant. On n'a pas grand-chose à dire. Il faut dire que Alexandre Arnold n'a pas commencé le match, il est rentré, il a fait 2 passes décisives directes à Salah, vite fait, bien fait, et Salah qui marque, et Salah aussi fait une passe décisive à Jones, Jones qui marque. Ce match, c'était un bon match, en fait, c'était rythmé, il y avait beaucoup d'actions, beaucoup de faits de jeu, ça courait beaucoup. Ça, c'est un match fou comme ça, là. Quand tu as une équipe comme Newcastle, je suis très sérieux. Chelsea est fort, hein. Chelsea est fort. Heureusement, on a joué, on a battu Newcastle. Mais quand tu joues à Newcastle, chez eux, bonne chance pour les battre. Vraiment bonne chance pour les battre. Donc, on a donc Liverpool qui fait un 3-3. Et ça, c'est bien pour les poursuivants. Donc, on revient à 7 points de Chelsea et Arsenal sont à 7 points donc de Liverpool. Liverpool qui a 37 points et Chelsea 28 avec donc 2 buts d'avance, 16 buts. Et Liverpool a 18 buts. Euh, je trouve que c'est bien les gars, c'est bien, on est bon. Ça, c'est les buts de différence, hein. C'est pas les buts par rapport à ce qu'on encaisse. En fait, c'est ce qu'on encaisse et donc par rapport à ce qu'on met. Voilà, donc pour l'instant, on est à 14 buts. On est à 16 buts et Arsenal a 14 buts et Liverpool a 18 buts. Donc voilà, tout se gère en but pour l'instant, mais à part Liverpool qui est détaché un peu des autres équipes, des autres, parce que les poursuivants, ils se poursuivent, hein. C'est très serré. La cinquième place, on a Brighton qui a pas encore joué, je pense. Brighton qui n'a pas joué encore, qui a le 13e match. Et donc Brighton, quand ils vont jouer, ils vont aussi remonter à la même place que City. Et donc City va peut-être rester, parce qu'ils ont 26 points et City et Brighton a 23 points, City a 26 points, pardon. Et donc si Brighton gagne, Brighton remonte aussi à la quatrième place. Mais en termes de différence de but, peut-être que ça va changer et que donc, ça sera Brighton devant. Mais j'ai envie que City perde. J'en ai marre d'eux. Franchement, s'ils sont même pas en Ligue des Champions l'année prochaine, je m'en fous, je suis bon. Mais pour l'instant, on a les 4 tops, hein. Ça faisait longtemps ça. Les 4 tops sont là. Les 4 tops sont là. Avant, on se rappelle d'avant, Liverpool, Chelsea, City, Arsenal. Hein, on se rappelle de ça. Maintenant, il y a des tocards là, comme United qui sont encore en bas, Tottenham qui sont encore en bas. Attention à Tottenham, je ne le sous-estime pas. Je pense que Tottenham aussi a un match en retard. Quand ils vont gagner leur match, s'ils vont gagner, je pense qu'ils vont le gagner. Ils vont remonter aussi à 23 points, donc ils seront aussi cinquième. Tout est très serré, hein. Entre la cinquième place et la deuxième place, c'est 2 matchs. Donc 2 matchs, 6 points peut faire tout sauter en fait. Même pas 2 matchs en vrai. 5 points peut faire tout sauter, 23 plus 5. 5 matchs peut faire tout sauter, donc ça fait 28. Et Chelsea à 28, Arsenal à 28. Le cinquième est à 23, donc 2 matchs, 5 points seulement de la deuxième place. Donc, voilà. Donc c'était un bon match. C'était des matchs de 3 4 matchs. Il y avait Chelsea. Pourquoi j'oublie l'équipe quand Chelsea a joué? Chelsea Southampton, pardon. Arsenal United. Liverpool Newcastle. Et donc City Nottingham. Voilà, les 4 équipes qui ont joué et c'est justement les 4 tops qui sont en place en ce moment, les 4 premiers du classement. Et franchement, j'ai pas envie que City monte, je suis fatigué d'eux. J'ai posé une question à savoir si est-ce que Chelsea va prendre la première ligue ou pas. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que Liverpool est trop fort pour Chelsea en ce moment? Est-ce que Chelsea est bien, très fort, mais est-ce qu'ils sont assez forts pour jouer cette première ligue, pour aller la prendre cette saison? J'ai répondu à la question moi-même et j'ai ma propre réponse encore. Et je pense pas. Je pense pas, mais on peut gêner. On peut gêner si Liverpool perd 1 ou 2 matchs. Je pense qu'on pourrait dire oui, mais pour l'instant non. Donc on va rester là. Euh, En tout cas, c'est le match City, tout a basculé, hein. Pour moi, c'était 1-1. Et si juste Wood avait mis ses buts, ça aurait tout changé. Je pense que City aurait perdu ce match car il doute beaucoup. City doute beaucoup. Et franchement, je pense que c'est le meilleur moment où je joue City, hein. C'est le meilleur moment. On a un gros score 3-0, mais en fait 3-0, je vous assure que pendant le match, c'est un 3-0 presque sur des petits détails, tout aurait pu changer. Et s'il y avait un 1 avant les buts marqués par City, eh ben, je pense que tout aurait pu changer. Donc Doku qui marque son but à la 57e minute. Et regardez, à la 8e minute, Bernardo Silva qui marque. Et juste avant, il y a une action de Wood qui aurait pu marquer et ça aurait pu tout changer. Parce que dans le jeu, à part que City qui prenait beaucoup le ballon, j'ai pas senti qu'ils auraient pu faire un grand truc, hein.
Si Wood avait mis son but, aurait pu changer. De Bruyne aurait pu ne pas marquer son but et Doku non plus. Et psychologiquement, je pense que ça aurait tout tourné et que City aurait pu perdre. Mais en tout cas, c'était un bon match. Les trois matchs, c'était des bons matchs. Et on a déjà parlé de ceux on a déjà parlé de ceux de Chelsea. Donc, allez visionner ça. Merci à vous, les gars. Isaac, homme du match. J'ai pas grand chose à dire. Doublé, les gars. Incroyable. Deux passes décisives d'Arnold qui rentre, qui met deux passes décisives à Salah. Et Salah qui met une passe décisive à Jones. Côté Chelsea, Palmer qui marque, Nkoku qui marque, Sancho qui marque, etc. Et du côté de City, donc De Bruyne qui marque, Doku qui marque et Bernardo Silva, je pense, qui marque aussi. C'était les trois matchs, c'était des bons matchs. J'aurais voulu voir le match de Tottenham par contre. Je pense que j'aurais pu, enfin Tottenham, de Liverpool-Newcastle, parce que je sens que ce match-là, il va être plus chaud que le match de United. J'ai vu juste un petit peu le match de United, et après j'ai dû regarder pour pouvoir en parler. Mais sinon, je pense que le meilleur match des trois, c'était Liverpool, ouais. C'était le meilleur match, je pense qu'on aurait pu regarder ça. Euh, Merci à vous, abonnez-vous, likez, partagez et